Bonjour, aujourd'hui une vidéo exceptionnelle, puisqu'elle est exceptionnelle. Nous sommes dans une maison qui coûte 10 millions de dollars. Je suis en train de la visiter, je suis un acheteur potentiel. Mais d'abord, on va visiter cette maison plus modeste, à simplement 2,7 millions. Ouais, c'est un petit peu plus accessible pour le commun des mortels, quoi. Pas très grande bière. Oh, ouais. Alors on est sur la Gold Coast, au nord de la Gold Coast, qui est au sud de Brisbane. On est sur des îles artificielles, donc on est à mi-chemin entre l'eau et la mer. Tout le monde se déplace en bateau, donc tout le monde a son petit port, son petit amarre, son petit ponton, voilà, son petit ponton privé. On voit qu'il y en a qui ont des gros bateaux. Regardez là-bas dans le fond, là. Ça c'est un gros bateau. C'est quand même assez grand. Cette maison fait à peu près 500 mètres carrés, donc c'est 1/5 de... On change de lumière tout le temps aussi, hein. C'est 1/5 de la taille de la maison qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais ça reste quand même balèze. Il y a des petits, c'est pas un labyrinthe non plus, mais il y a des pièces un peu partout. Très cool ce bureau. Oh, puis c'est stylé. C'est très stylé. C'est des gens qui ont du goût qui habitent ici. Regardez-moi ça, ça fait un petit peu... Je voulais voir cette maison parce que ça fait un petit peu japonais comme ça, les parterres avec les pierres blanches, les arbres un peu partout. C'est hyper calme, on n'entend rien du tout, les voisins, tout ça. Alors, ce qu'il y a là, cette maison, ce que vous avez derrière moi, c'est le prix d'un appartement à Tokyo. D'un bel appartement, hein, mais c'est le prix d'un appartement à Tokyo. Donc ça fait réfléchir quand même, hein. Ah, alors... La pièce que je voulais plus le voir. Voici une pièce qui m'intéresse fortement. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. Le design de cette maison est extraordinaire. Regardez-moi ça. On a... Regardez comme c'est lumineux. C'est vraiment une belle maison. C'est une très belle maison. Il y a de la moquette par terre et je marche avec mes chaussures. Venant du Japon, ça me fait vraiment bizarre. Mais bon, c'est comme ça. En Australie, on laisse ses chaussures à l'intérieur. Donc, je précise que les maisons sont vendues sans les meubles. Donc, il faut quand même penser aussi à ça. Et comme c'est une résidence privée aussi, il faut payer quelques centaines de dollars par mois pour pouvoir profiter de la sécurité, du ramassage des poubelles, de l'entretien, etc. Ça c'est la chambre principale. Oh, c'est bien. Le deuxième garage. C'est très cool d'avoir deux garages. Et jouer au golf. On est sur l'île de Sovereign, c'est une île artificielle tout au nord de la Gold Coast. La Gold Coast en Australie, c'est un petit peu l'équivalent... Marche arrière une main. La Gold Coast, c'est un petit peu l'équivalent c'est la Floride de l'Australie, si vous voulez. C'est là qu'il y a tous les spots de surf, tous les parcs d'attractions. Et c'est aussi là que les riches habitent, apparemment. J'ai trouvé cette zone résidentielle en regardant sur Google Maps. Je voyais des formes très étranges. C'est vraiment construit sur l'eau, donc on est à mi-chemin entre... Il y a des routes et de l'eau partout. En fait, tout le monde se déplace soit en voiture, soit en bateau. Et c'était assez marrant de voir ça depuis le ciel. Et quand j'ai regardé les maisons qui étaient construites dessus, j'ai vu que c'était que des méga mansions et des trucs comme ça. Là, la première maison qu'on a vue, c'est une maison assez classique. C'est une très belle maison, mais ça fait partie, c'est une maison qui se fond dans le décor. Et celle que je vais vous montrer maintenant, qui coûte 10 millions de dollars. 10 millions de dollars australiens, attention, ça fait 5-6 millions d'euros.
cette maison-là est vraiment exceptionnelle. C'est une des plus grandes et des plus luxueuses apparemment de la région, même si elle a 10 ans et elle n'est pas en état neuf, elle n'a pas été refaite récemment. Allez, place à la grosse maison maintenant, le plat principal. Cette maison-là est à vendre aussi, il y a l'embarras du choix hein, dans le coin. Elle fait 2500 mètres carrés, je parle de la surface de la maison, sur 3 étages, piscine extérieure et tout, on va aller voir tout ça. Avec un petit portrait de Barack Obama là. Dédicacé, un livre dédicacé par Barack Obama. Donc la maison est vendue sans les meubles, mais on peut voir que le propriétaire, il aimait le billard, il a une table de blackjack. C'est juste une salle de bain ça? Ah oui, on peut en mettre des baskets ici. Hein. Vous voyez les lumières qui scintillent, c'est pas la caméra qui est mal réglée, c'est que vraiment les lumières scintillent au plafond dans beaucoup de pièces. Bon, sans les meubles, ça fait pas très luxueux, mais c'est des grandes chambres. Ouais, toutes les chambres sont pareilles. Hein. On arrive en quoi là? Je suis perdu. Bon ça c'est le genre de pièce typique qu'on ne trouve chez personne, hein, à part quelqu'un qui a une maison de 10 millions de dollars évidemment. La salle pour les peintures et la salle pour... Bon, la salle pour la machine à coudre. Vous voyez le temps là qu'il y a derrière moi, c'est le temps qu'il y a ici tout le temps. Toute l'année il fait entre 20 et 30 degrés, donc c'est vraiment la maison de vacances idéale. Tout le monde a son bateau. Bon là il n'y a pas de bateau, il y a juste le quai. Bon là c'est bruyant, il y a quelqu'un qui est en train d'entretenir la piscine et l'extérieur. Waouh! T'as la piscine qui passe carrément sous la maison. Alors ça c'est marrant. J'ai du mal à croire que je vais acheter cette maison et qu'à partir de juillet c'est là que je vais habiter. C'est faux, c'est totalement faux. Je suis une imposture. Oh. On a la ville là-bas au fond et la mangrove ici. Et là-bas derrière ça c'est la mer. Donc on est en bordure de mer mais quand même protégé par la mangrove. Ce qui fait que l'eau doit être quand même relativement chaude. Ascenseur privé évidemment, hein, pourquoi se priver, qui peut contenir jusqu'à 8 personnes quand même. Voilà, mais... Après la salle de jeux vidéo, la salle de sport. Donc est-ce que ce serait un sauna? Il y a un putain de sauna dans la maison, c'est ouf. On va aller dans le garage. Alors,
petit garage qui peut contenir entre 15 et 20 voitures. Ok. Bon là c'est plus un débarras qu'autre chose, mais putain la taille du truc. Le mec... ok. Je crois qu'on peut dire que la personne qui habitait ici aime la pêche. Dra. Donc porte de garage et garage. Donc les toilettes du garage évidemment, parce que les garages ont évidemment des toilettes et une douche. Finalement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère largement la petite maison de 500 mètres carrés. Elle est 5 fois moins grande, 4 fois moins chère, mais elle a beaucoup plus de classe. T'as quand même la place de mettre 3 voitures dans le garage, plus 2 dans l'entrée. T'as un home cinéma, 4 chambres, un bureau, enfin t'as tout ce qu'il faut, hein. Une bonne cuisine, une piscine, le petit ponton qui va bien, et tout ça pour le prix d'un appartement à Tokyo, ou même à Paris d'ailleurs. Je pense qu'un appartement à Paris, ça peut presque ce que ça coûte. Hein, on est dans du 1,5 million d'euros, un truc comme ça. Je pense que c'est aussi le prix d'un appart à Paris. Et là on a la mer, les palmiers. Putain, c'est cool comme résidence, hein. C'est cool. Voilà, bon, pour moi c'est une expérience, hein. J'ai jamais visité de maison comme ça. C'est bien de se renseigner, de découvrir de nouveaux univers. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Et parce que j'aimerais bien, j'aime beaucoup l'architecture, j'aime beaucoup découvrir les maisons comme ça. Donc peut-être je ferai ça dans d'autres régions du monde aussi si ça vous plaît. C'est tourné à l'arrache, je le sais, j'en suis désolé, mais je suis avec quelqu'un et puis je pose beaucoup de questions, etc. Je suis pas vraiment là pour faire un reportage sur la maison non plus. Putain, j'ai du mal avec ce soleil là, j'ai du mal à trouver. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à plus. Nouvelle vidéo en Australie qui va venir dans pas longtemps. Peut-être pas la prochaine, mais celle d'après. Il fait bon, il fait chaud. On est fin janvier, il fait... Les mecs sont millionnaires, mais ils laissent quand même les étiquettes sur le frigo, hein.